Bonjour, que la paix soit sur vous. Je souhaite aujourd'hui m'adresser à nos amis catholiques et en particulier à une grande famille au sein du catholicisme. Ce sont ceux qu'on appelle les catholiques traditionnalistes ou dits catholiques tradis. Les catholiques tradis ne sont pas un bloc monolithique. Il y a parmi eux des conciliaires qu'on va mettre dans cette catégorie, donc dans la catégorie des catholiques tradis. Donc des personnes qui reconnaissent toujours le Concile Vatican II, qui reconnaissent toujours les réformes liturgiques, notamment du Concile Vatican II, mais qui ont un attrait pour la tradition catholique, qui ont un attrait pour la messe en latin, tout en reconnaissant la validité de la messe de Paul VI. Donc on peut les définir comme des catholiques ultra-conservateurs qu'on va mettre dans la même catégorie que les catholiques tradis, à tort ou à raison, certains pouvant émettre des doutes quant à la pertinence de ranger ces personnes dans la catégorie des catholiques tradis. Vous avez aussi les communautés ecclésiadei, donc qui sont liées à Rome, qui sont liées au Vatican, donc à l'Église conciliaire, et qui, eux, en fait, ont souvent un attrait pour la messe en latin. Je ne connais pas très bien ces communautés, je sais qu'elles ont une organisation assez spécifique. De l'autre côté, vous avez la fraternité Saint-Pédis, qui, eux, ne sont pas en communion, en tout cas totalement, avec l'Église conciliaire. Ils ont un statut plutôt à part. Depuis Benoît XVI, il y a des négociations pour les réintégrer au sein de l'Église conciliaire, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, c'est la fraternité Saint-Pédis. La fraternité Saint-Pédis qui a différentes églises en France, notamment la plus connue Saint-Nicolas du Chardonnay et le séminaire des Cônes en Suisse. Et de l'autre côté, la branche qu'on va dire entre guillemets la plus dure, les CD vacantistes. Ça peut être la fraternité Saint-Pie V ou des groupes totalement indépendants. Ils pensent que le trône de Pierre, le trône du pape, selon eux, est vacant. Et parmi eux, il y a des sous-divisions, des CD vacantistes qui vont être un peu en dialogue avec des tradis et avec des conciliaires conservateurs, d'autres bien plus durs, et d'autres qui vont considérer en fait que quasiment tout le reste des catholiques sont des apostats, des mauvais catholiques, comme le monastère de la Très Sainte Famille. Le monastère de la Très Sainte Famille qui ne croit pas au baptême de désir, par exemple, car il faut savoir que dans le catholicisme, la préparation au baptême va de 6 mois à 2 ans. Donc la majorité des catholiques disent que si la personne était en route vers le baptême, comme ils disent, en préparation au baptême, qu'elle meurt, elle est couverte, entre guillemets, en cas de mort subite, car elle a eu un baptême de désir, donc elle peut possiblement aller au paradis. Alors que pour le monastère de la Très Sainte Famille, cette personne va en enfer puisqu'elle n'a pas été baptisée d'eau. Il ne compte que le baptême d'eau. Mais c'est vraiment la branche très dure et très minoritaire des CD vacantistes. Bien entendu, tous les CD vacantistes ne sont pas comme ça. Il y a des CD vacantistes qui sont beaucoup moins durs et avec qui on peut parler. Moi, par exemple, j'ai des discussions avec un CD vacantiste qui est vraiment très courtois, avec qui on arrive à échanger souvent. Donc, c'est à cette grande famille que je souhaite m'adresser, si Dieu le veut. Cette grande famille des tradis qui est souvent moquée par les médias. De manière générale, les médias se moquent souvent des catholiques. C'est une cible très facile pour les grands médias d'aujourd'hui, parce qu'ils savent que les catholiques ne vont pas réagir, que ce soit médiatiquement, politiquement ou autre. Donc c'est la cible facile de la part d'humoristes, qui sont des humoristes lâches. C'est la cible facile de séries télé. À chaque fois qu'une personne est catholique et qu'elle s'abstient avant le mariage, elle sera moquée. Donc, cher ami tradi, je souhaite m'adresser à vous en tant que musulman. Je suis loin de connaître le catholicisme, mais je m'intéresse beaucoup au catholicisme. J'essaye de lire le catéchisme de l'Église catholique, d'écouter certains catéchismes, comme celui de l'abbé Laguérie. C'est donc un sujet qui m'intéresse, notamment dans mon travail, qui est de présenter le message de l'islam aux non-musulmans, et en particulier aux chrétiens. Je regarde beaucoup de vidéos en lien avec le catholicisme, que ce soit de l'apologétique catholique ou que ce soit des débats de catholiques entre eux. Et là, je souhaite vous adresser ce message parce que l'heure est grave pour les catholiques et le catholicisme. Ce que je vais dire, vous risquez peut-être de mal le prendre, mais peut-être bien moins mal que la majorité des Français, parce que vous croyez malgré tout en une logique de vérité. Vous pensez qu'il y a une seule vérité et que lorsqu'on est réellement charitable et plein d'amour, on souhaite partager cette vérité au plus grand nombre. C'est cela la véritable charité. Les événements récents au sein de la curie romaine, les déclarations récentes du pape François sont la preuve que le catholicisme n'est pas la vérité. Je sais que ça peut paraître cru, que ça peut paraître direct, mais c'est ce que confirment les événements récents. Comme vous le savez, il y a quelque temps, le pape François a édicté un décret, un motus proprio qui s'appelle Traditionis Custodes, donc en français gardien de la tradition, où il explique que les assouplissements de ses prédécesseurs, Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, sur la pratique de la messe en latin, ont été utilisés par certains afin de diviser l'Église catholique. Et donc, dans ce motus proprio, il émet des restrictions très lourdes par rapport à la pratique de la messe en latin, notamment l'obligation de l'autorisation de l'évêque, d'avoir l'autorisation de l'évêque pour pratiquer la messe en latin. Le ton de ce motus proprio est très dur de la part du pape.
qui est normalement le berger de ses brebis et qui est censé s'adresser à ses brebis. Le ton est vraiment très dur, et bien que les évêques français aient essayé de calmer le jeu, de dire aux fidèles, notamment tradis, d'accueillir, leur demander d'accueillir ce texte a été accueilli, mais très mal. Beaucoup de catholiques se sont sentis blessés par le pape François, jusqu'au point où un chef d'association catholique, il me semble que c'était Résistance catholique ou Riposte catholique, j'ai un doute à ce niveau-là, a dit sur TV Liberté, nous avons eu des papes qui avaient certains vices auparavant, nous avons aujourd'hui un pape méchant. Alors que l'Église catholique connaît des difficultés vraiment gravissimes, notamment au sein du synode, il me semble qu'on appelle ça comme ça, en Allemagne, par rapport à l'attitude très libérale de certains prêtres sur l'homosexualité. Alors que l'Église catholique est à deux doigts d'un schisme, selon certains en Allemagne, le pape François, pour lui, la priorité, c'était de s'attaquer à vous, les cathos tradis, en prenant un ton très dur, un ton très autoritaire, et en revenant quasiment totalement sur le motus proprio du pape Benoît XVI. Pourquoi donc j'affirme que c'est une preuve de plus du fait que le catholicisme n'est pas la religion de Dieu, n'est pas la vraie religion? Premièrement, en tant que musulman, je n'ai pas besoin de cette preuve-là, mais j'essaye de me mettre à la place d'un catholique, à la place d'un catholique tradit, à la place d'un catholique fervent. Pour vous, catholique tradit, la messe, c'est un moment où on adore Dieu. Donc le fait d'adorer Dieu doit se faire dans une atmosphère sérieuse. Cela doit être sérieux. Et cela passe notamment par la posture, par le sérieux de manière générale. Et bien que ce soit ultra minoritaire aujourd'hui, il subsiste ce que certains appellent des innovations liturgiques qui sont choquantes, comme la période, souvent d'ailleurs dans les années 80, où il y avait des messes clownesques, littéralement clownesques, où des personnes dont le prêtre se déguisait en clown, afin selon eux de montrer le ridicule de l'homme devant Dieu. En tout cas, c'est une des raisons que j'ai entendues. Ces innovations liturgiques absolument choquantes subsistent encore aujourd'hui dans une moindre mesure. Il y a bien entendu des messes nouveau sordou qui sont des messes qui ont l'air d'être révérencieuses. Cependant, pour vous les tradis, cela passe donc par la révérence, mais cela passe aussi par une langue sacrée, le latin. Et en tant que musulman, on peut vous comprendre, puisque nos prières, les 5 prières rituelles, sont en arabe. Bien entendu, un musulman peut s'adresser en dehors de ces 5 prières rituelles directement à Dieu en français ou dans la langue de son choix. Mais les prières rituelles, les 5 prières rituelles sont en arabe. Et donc, par le latin, par la prière en latin, par la messe en latin, vous avez l'impression de vous connecter non pas simplement aux catholiques du monde entier aujourd'hui, mais à vos aïeux catholiques, à ceux qui vous ont précédé pour vous dans la foi. Et là, le pape François vous enlève quasiment ce qui représentait pour vous une grande partie de la tradition de la liturgie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers amis catholiques traditionnels. Il y a une religion, une seule religion, dont la prière n'a jamais été changée, modifiée. C'est l'islam. Depuis 14 siècles, nous musulmans, nous prions de la même manière. Les musulmans du monde entier sont unis par la même prière, par les mêmes 5 prières par jour. Car Dieu protège sa religion, la dernière révélation qu'il a envoyée à l'humanité. Ce qui n'est pas le cas de la tradition catholique. Pourquoi? Premièrement, même si vous n'êtes pas des protestants et donc vous ne croyez pas au sola scriptura, seule l'écriture compte, vous croyez, il me semble, à ce qu'on appelle le prima scriptura. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule prière qui est celle établie par Jésus, c'est le Notre Père. En dehors de cette prière, aucune autre prière n'est établie par le Nouveau Testament à ma connaissance. Mais rien n'est écrit dans le marbre. Rien n'est véritablement, définitivement parole d'évangile à ce niveau-là. Alors que dans l'islam, la prière est codifiée par le Coran et la tradition prophétique, celle du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il y a aussi un autre aspect qui se trouve aujourd'hui encore dans la prière islamique, mais qui ne se trouve plus dans la messe, c'est l'orientation. L'orientation, par exemple, dans la messe en latin, du prêtre vers l'autel, du bâtiment même de l'église vers l'orient, l'orientation des fidèles vers le tabernacle. Et donc le prêtre qui donne son dos aux fidèles, contrairement à la messe du nouveau sordou. Auparavant, les chrétiens priaient, en effet, vers Jérusalem. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Auparavant, les églises étaient construites vers l'Orient, vers Jérusalem, et c'est de moins en moins le cas. En islam, nous avons toujours cette notion du sacré. Donc, selon moi, et avec tout le respect que je vous dois, chers amis catholiques, ce motus proprio est une preuve de plus que le catholicisme n'est pas la religion voulue par Dieu, car votre liturgie est amenée à être modifiée, à changer, et ces disputes que vous avez aujourd'hui avec les modernistes, vous les aurez encore dans 100 ans, dans 300 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans. L'islam règle définitivement ce genre de disputes, puisque sur la prière, il n'y a pas de divergence.
en tout cas de divergences qui font qu'un musulman sunnite ne peut pas prier dans une mosquée sunnite. Nous, les sunnites, on représente environ entre 85 et 90% du monde musulman. Donc rien que par cela, le monde musulman est bien plus uni que le monde chrétien, puisque les catholiques représentent à peine un peu plus de 50% des chrétiens dans le monde. Il y a un autre point qui, selon moi, prouve encore une fois que le catholicisme n'est pas la vraie religion de Dieu. C'est le Concile Vatican II, que vous connaissez très bien. Certains vont s'accommoder de ce concile, comme beaucoup vont s'accommoder du pape. Mais Vatican II, ce concile qui est un concile avant tout de compromis, un concile vu par beaucoup comme étant un concile ambigu, est la preuve que le catholicisme ne peut pas venir de Dieu. Les textes du concile peuvent être lus d'une manière ou d'une autre, d'une manière conservatrice ou totalement libérale. On le voit notamment avec Nostra Aetate, où il y a des propos ambigus, notamment sur la relation avec les musulmans, qui semble dire que nous, musulmans, nous allons peut-être au paradis selon la vision catholique. Ce qui, moi, en tant que musulman, me choque. Je suis contre le syncrétisme, le relativisme. Il n'y a qu'une seule vérité. Mais d'un autre côté, il y a des passages qui vont plus dans le sens de l'évangélisation. Et chacun, tradit, moderniste, conservateur, chacun va essayer de tirer le texte, de le tirer le plus possible de son côté. Certains textes semblent contredire les anciennes doctrines catholiques, notamment sur la liberté de religion, en sachant, et ça je répète encore parce qu'on va encore sûrement, pour certains, déformer mes propos, mais je ne dis pas que le catholicisme par le passé contraignait les gens à devenir catholiques. Absolument pas. Mais la vision catholique classique de la liberté de religion, c'est que c'est une liberté de conscience privée, mais que le fait de prêcher par exemple une hérésie était condamné par l'Église et l'Église vous livrait aux bras séculiers, 10 bras séculiers qui étaient encouragés à vous mettre à mort. Il vous suffit de voir la somme théologique de Thomas d'Aquin. Il y a Mira Rivos qui critique, qui condamne l'indifférentisme religieux, mais pas simplement, qui condamne cette maxime fausse qui voudrait qu'on doit laisser à chacun la liberté de croire ce qu'il veut. Maxime fausse et délirant selon le pape Grégoire XVI. Et de l'autre côté, on a Vatican II, on a Dignitatis Humanae, un texte qui semble aller en contradiction avec les anciens conciles, avec les anciennes encycliques. Chers amis catholiques, vous pouvez essayer de réinterpréter de manière plus conservatrice Vatican II, Nostra Aetate, Dignitatis Humanae ou d'autres textes de Vatican II, mais il viendra un moment où Vatican II lui-même sera caduque et il y aura un Vatican III, soit avec une interprétation ultra conservatrice de Vatican II, soit en allant encore plus loin que Vatican II dans le modernisme. L'Église catholique n'étant pas guidée par Dieu, elle ne peut, et je suis désolé de le dire, je sais que ça peut paraître cru, elle ne peut qu'errer dans l'erreur. Tous ces changements de doctrine, ces contradictions, apparentes ou réelles, ajoutent à la confusion des fidèles. Alors que pour vous, vous déclarez que l'Église catholique est une apostolique, donc elle vient des apôtres, que Dieu l'a instituée. Donc si Dieu l'a instituée, elle devrait normalement, mais au moins, paraître un minimum unique. C'est normalement le grand avantage du catholicisme par rapport aux protestants. Et pourquoi beaucoup de protestants américains deviennent catholiques? Car ils ont l'impression d'une plus grande unité, d'une plus grande cohérence avec les pères de l'Église, alors que les choses dans la tradition ne sont jamais claires. En somme, si Dieu guidait véritablement l'Église catholique, si il était réellement le berger de l'Église catholique, et le pape était son vicaire, son représentant, il n'aurait pas permis Vatican II. Les papes en soi, et en particulier ce dernier pape, le pape François, sont une preuve que l'Église catholique n'est pas la religion révélée de Dieu. Parce que pour reprendre les paroles de Jésus, à qui on donne beaucoup, on lui demandera beaucoup. Vous semblez dire que l'Église catholique, on lui a tout donné. Le pape, on lui a tout donné. On lui a donné l'autorité de Pierre, de l'apôtre Pierre. Il est assis, selon vous, sur le trône de Pierre. Donc, il est normal que moi, musulman, qui étudie le catholicisme, que j'ai des attentes très hautes. Mais à chaque fois qu'un pape va à la dérive, au niveau dogmatique ou même au niveau personnel, vous allez restreindre sa fonction de pape. Vous allez nous dire, oui, mais le pape n'est infaillible que lorsqu'il parle ex cathedra. Sinon, c'est un théologien privé. Mais il est important ici d'être logique. Vous dites que le pape est assis sur le trône de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus, que la paix soit sur lui. Le pape est donc, selon vous, l'héritier de Pierre, un des apôtres de Jésus. Ce n'est pas rien. Vous allez me dire, oui, mais il peut se tromper, il est humain. La preuve, Pierre, selon les évangiles, aurait trahi 3 fois Jésus. Il y a quand même une différence entre Pierre, qui, selon les évangiles, commet l'erreur de trahir Jésus 3 fois, par peur, et des papes qui, sciemment, toute leur vie, ont mené des vies pas très catholiques, voire errent dans la foi, comme sincèrement on pourrait le penser du pape François, en tenant de manière volontaire des discours ambigus. Il est entouré de conseillers en communication, mais pourtant chacune quasiment de ses déclarations fait la polémique. Moi, musulman, j'ai étudié la vie de certains saints catholiques, des personnes que vous voyez comme des saints. Moi, en tant que musulman, je ne les vois pas comme des saints, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne croyance, le bon dogme sur Dieu, mais c'était pour beaucoup des personnes respectables, comme saint François d'Assise, qui était un homme courageux et qui vivait dans la pauvreté.
Si vous dites que la main de Dieu est sur l'Église catholique, que Dieu protège l'Église catholique, Dieu aurait mis alors comme pape des personnes comme François d'Assise, et non pas comme les Borgiens, ou comme le pape François. Parce que oui, on ne peut pas se prétendre être guidé par Dieu contrairement aux protestants, dire que Dieu a tout donné à l'Église catholique, et dire ensuite que les papes sont des hommes comme les autres, qui peuvent se tromper, etc. Et surtout qui peuvent tromper les autres. Pour reprendre la citation des évangiles, à celui à qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Soit l'Église catholique est divinement inspirée par Dieu et par le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, dans cette optique-là, les papes sont des êtres imparfaits, mais ne peuvent pas être les plus grands criminels de leur temps, comme certains papes de la Renaissance notamment. Ou encore des personnes qui sont clairement hérétiques et qui ont des positions hérétiques, ou en tout cas ambiguës. Vous ne pouvez pas dire que le pape est le berger des brebis qui sont les catholiques, alors que le pape François ne prend aucun soin de ces brebis, les malmène et ne les guide pas vers des prairies paisibles, mais vers les sentiers de l'hérésie. Dernier point qui fait que, selon moi, le catholicisme ne peut pas être vrai, et on le voit en particulier maintenant, même si c'était le cas auparavant, mais de plus en plus avec la diffusion de l'information, on voit que les catholiques ne sont pas unis. Souvent, les catholiques disent aux protestants, nous, au moins, on est unis. Vous, les protestants, vous êtes des centaines de dénominations différentes, alors que nous, on est des chrétiens sous un même toit avec un même berger. Le catholicisme donne extérieurement l'apparence d'une famille unie. Mais dans les faits, on voit que les catholiques divergent sur énormément de sujets sur lesquels le magistère, ce que vous appelez le magistère infaillible de l'Église catholique, ne veut pas trancher. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez peur de l'islam, vous avez des appréhensions concernant l'islam, vous avez peur notamment de perdre votre culture en devenant musulman. Certains peuvent penser ainsi, alors que l'islam est universel. On peut rester pleinement culturellement français si on est musulman, conservateur, orthodoxe et non réformiste. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, les questions sur lesquelles vous débattez et sur lesquelles vous allez débattre sûrement jusqu'à la fin du monde, ces questions-là sont tranchées par le Coran. Le Coran parle clairement du paradis et de l'enfer. Il définit clairement la nature des prophètes, la nature du Christ notamment, la place particulière de Marie, puisque le Coran est dans le juste milieu concernant Marie, dans le juste milieu même par rapport aux chrétiens. Le Coran, avec des siècles d'avance, tranche avec discernement les querelles entre protestants et catholiques, notamment sur Marie. C'est pour cela, chers amis catholiques, que le Coran vous éclaire sur les divergences que vous avez entre chrétiens, que vous avez entre catholiques. C'est pour cela que je vous appelle sincèrement et du fond du cœur à considérer ou à reconsidérer l'islam. Notre vie est courte. Jésus a dit lui-même qu'il est venu comme témoin de la vérité. Il dit aussi, cherchez la vérité et la vérité vous rendra libre. Imaginons, ce qui est impensable pour moi en tant que musulman puisque l'islam est la vérité. Mais imaginons que le judaïsme soit la véritable religion de Dieu. Alors il aurait été pour nous, comme pour vous, un devoir absolu pour les musulmans, pour les chrétiens, de se convertir au judaïsme et de respecter les 613 lois du judaïsme. Mais Dieu merci, la vérité, c'est l'islam, un message simple, une pratique exigeante, les 5 prières qui sont les mêmes pour tous les musulmans du monde, beaucoup moins de division au sein des musulmans, 85 à 90% des musulmans sont sunnites, et surtout une relation avec Dieu qui est directe, un Dieu qui répond avec amour à ses créatures sincères qui cherchent la vérité. Lorsque vous faites un pas vers Dieu, Dieu fait 2 pas vers vous. Faites ce pas alors, cher ami catholique, qui est le pas le plus difficile, mais qui sera peut-être le premier pas vers votre salut. Je prie chaque jour pour vous, non pas depuis 1 an, depuis 2 ans, mais depuis mes 16 ans. À chaque fois qu'on finissait la prière du soir avec mon père, qui est aujourd'hui décédé, que Dieu lui fasse miséricorde, je passais beaucoup de temps en invocation, en priant Dieu de guider les chrétiens. Le monde entier, mais en particulier les chrétiens. J'ai toujours eu une affection, un amour particulier pour vous, et notamment pour les catholiques. Et cet amour serait faux si cet amour n'était pas inscrit dans une exigence de vérité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.